tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la projection des énergies de votre deuxième semestre 2026. Donc nous allons voir les énergies des mois de juillet au mois de décembre 2026 pour vous les cancers. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Et puis pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et ou sentimental. Voilà. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la tendance de ce semestre, de ce deuxième semestre. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette deuxième partie de l'année. On va regarder quelle va être votre force sur cette période, qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Et puis nous regarderons également les principaux domaines de vie, vie émotionnelle et sentimentale, vie active et professionnelle et plan matériel et financier. Nous verrons dans un second et dernier temps l'énergie qui ressort mois par mois, du mois de juillet au mois de décembre 2026. Voilà pour vous, mes chers cancers. Alors, votre premier semestre, le titre de votre vidéo, c'était, il me semble-t-il, préparez-vous... ouais, c'est ça. Préparez-vous un nouvel élan. Ça, c'était la première partie de votre année 2026. Donc, jusqu'au mois de juin. Regardons la suite. On va commencer par la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre pour vous, les cancers. Waouh, vous avez l'énergie du soleil. Donc là, du peps, du dynamisme, de la bonne humeur. Là, l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui pourrait vous permettre de clarifier certaines choses. C'est une énergie qui peut vous permettre aussi de réussir quelque chose, d'atteindre un succès. C'est une énergie de partage. J'aime beaucoup le soleil parce qu'avec cette carte-là, on rayonne. Voilà, on a la possibilité... vraiment, grâce à cette énergie, de se sentir en joie, de se sentir bien, d'être dans le partage, dans le donner-recevoir. C'est une belle énergie aussi parce qu'on réalise, on se réalise soi, ou on réalise quelque chose de particulier. En tout cas, cette énergie, c'est l'énergie qui vous entoure sur le deuxième semestre 2026. Regardons maintenant votre énergie à vous, les cancers, sur ce deuxième semestre. Le roi d'épée. Alors, on voit que votre énergie, elle est dans la tête sur ce deuxième semestre. Avec cette carte-là, il y a une détermination. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous êtes au clair dans votre tête, au clair dans vos projets. Il y a une volonté aussi, une clarté d'expression. En termes de communication sur ce semestre, je pense que vous ne mâcherez pas vos mots. C'est un semestre où, si vous hésitiez jusqu'à maintenant à dire les choses, à extérioriser, à exprimer peut-être une pensée, un ressenti, je pense qu'avec cette énergie-là, vous n'allez plus être justement dans l'hésitation. Il y a cette idée, avec ce roi d'épée, d'être en capacité justement de dire les choses, avec quand même, le verbe tranchant, certes, mais quand même en ayant réfléchi. Donc il y a ce côté très réfléchi, très analytique. Là, vous avez beaucoup réfléchi avant cette expression. Alors on peut, dans ce semestre, exprimer des choses peut-être un peu crues, un peu crûment, de manière peut-être un peu cinglante pour certains ou certaines d'entre vous, mais ça a quand même été réfléchi. Ce n'est pas... On exprime, avec le roi d'épée, on n'exprime pas les choses avec impulsivité, pas du tout. Hein, ce qui est dit a été mûrement réfléchi. Chaque mot est pesé, et on sait très bien, on a parfaitement conscience des mots que l'on emploie, et de ce que l'on dit, et de à qui on le dit, et à quel moment on le dit. Vous voyez, c'est ça l'énergie du roi d'épée. Donc en termes de communication, il y a cette idée quand même d'être dans la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise de ce que l'on dit, de ce que l'on exprime, et du moment où on le fait. Voilà. On continue. Regardons ce que vous attendez, mes chers cancers, de ce deuxième semestre. Valet d'épée. Eh bien justement, peut-être que vous attendez de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, vous y avez peut-être mûrement réfléchi ici, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, voilà, il y a ce côté très réfléchi, très analytique qui ressort.
pour vous, dans votre énergie pour ce deuxième semestre. Et on voit que vous, avec le valet d'épée, bah vous attendez de pouvoir démarrer, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Là, on n'a pas de domaine de vie représenté. Hein. Les domaines de vie sont là, on va le voir après. Mais dans tout ce que je vous dis là, je n'ai pas de domaine de vie à proprement parler. Donc ça peut toucher la vie sentimentale, ça peut toucher la vie professionnelle. Voilà, ça va être évidemment différent selon chacun de vous. Il est possible également que vous attendiez quelque chose de particulier sur ce deuxième semestre, quelque chose d'important, venant d'une personne qui est d'un signe d'air, venant de quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être aussi quelque chose que vous attendez d'une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Pour certains et certaines d'entre vous, ce semestre est important parce que il va définir les choses administrativement parlant. C'est un semestre qui va définir les choses juridiquement parlant, peut-être par rapport à une notion de garde d'enfant, quelque chose en rapport avec effectivement la parentalité, la famille, le rapport parent-enfant, et peut-être dans un cadre justement juridique, ou peut-être même sur un plan simplement administratif. Voilà. Continuons et regardons quelle pourrait être votre force sur ce deuxième semestre, les cancers. Le 3 de bâton. Alors, c'est très joli. C'est très joli parce que votre force sur ce deuxième semestre, c'est cette capacité que vous avez à savoir prendre votre mal en patience. Voilà, c'est vraiment ça. Votre force, c'est votre capacité à vous projeter. Et ça va aussi avec l'énergie du roi d'épée. On a deux énergies qui sont en quelque sorte complémentaires ici. Donc là, votre force, c'est cette capacité que vous avez à savoir attendre, à savoir laisser les choses se mettre en place, en ayant au préalable quand même planté un petit peu le décor, si je puis dire. Hein. Là, cette énergie-là, on a planté une graine, et puis maintenant on attend qu'elle pousse. Voilà. On sait qu'elle va pousser, on fait ce qu'il faut pour qu'elle pousse, donc on fait preuve de patience. Là, votre force sur ce second semestre, ça va être votre capacité, cette facilité que vous pourriez avoir à vous projeter dans ce qui est en train de se mettre en place, ou par rapport à vous projeter par rapport à ce que vous voulez commencer de nouveau, quel que soit le domaine qui peut être concerné ici. Regardons ce que vous laissez derrière vous, mes chers cancers, sur ce deuxième semestre. Le roi de bâton. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, là, on va avoir ici le fait que vous ayez... Je pense que ce que vous laissez derrière vous, c'est cette idée de vous être beaucoup mis en avant, en fait. Donc ça, vous le laissez derrière vous, sous-entendu, sur ce deuxième semestre, il est possible que vous décidiez peut-être de vous mettre un petit peu en retrait. Peut-être pour réfléchir, pour mettre en place des projets que vous avez. Ça, c'est possible aussi. Ce que vous laissez derrière vous, ça va être également... On est sur le roi de bâton. Votre énergie, c'est le roi d'épée. Bon, il y a quand même, en fait, ici, l'idée de vous dire, bon, bah maintenant, je réfléchis avant d'agir. Il a pu être question de l'inverse, à un moment donné. Peut-être au cours du premier semestre. Je ne me rappelle pas des énergies de votre premier semestre, mais je sais pas. J'ai cette sensation-là. On se dit, bon, bah maintenant, j'ai fait, j'ai agi, j'ai œuvré, et maintenant, j'attends. J'attends de voir le résultat. J'attends de voir cette petite graine qui va pousser par rapport à ce que j'ai planté, par rapport à ce pourquoi j'ai agi, ce pourquoi j'ai œuvré. Regardons maintenant les principaux domaines de vie. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour ce deuxième semestre, le 8 d'épée. Alors là, il peut être question émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, parce que c'est pas forcément, pour certains ça parlera de la vie sentimentale, mais pour d'autres ça pourra faire écho dans autre chose, dans une autre relation. Une relation amicale, une relation familiale, ou tout simplement le rapport que vous avez à vous-même, avec vous-même, intérieurement. Donc là, le 8 d'épée, c'est quand même une carte où on va parler d'autocritique, où on va parler de certaines croyances que vous pourriez avoir et qui pourraient vous freiner, qui pourraient vous restreindre, qui pourraient vous limiter. Là, émotionnellement,
il est possible que sur ce deuxième semestre, vous ayez besoin d'accepter un état de fait, d'accepter quelque chose que vous ne voulez pas voir ou que vous ne vouliez pas voir ou entendre jusqu'à maintenant. Voilà. On peut parler de déni, on peut parler de non-acceptation par rapport à un élément passé, un événement passé, quelque chose qui, jusqu'alors, n'a pas été accepté, n'a pas été intégré. Voilà. Et donc là, ici, avec ce 8 d'épée, ben justement, il va être question de laisser s'exprimer quelque chose, d'être dans l'acceptation, de savoir reconnaître et de savoir regarder peut-être une vérité en face ou un état de fait par rapport à quelque chose sur un plan émotionnel ou dans une relation importante, à savoir une relation d'amitié, une relation de famille ou peut-être une relation amoureuse. Ce sera développé de toute façon mois par mois, comme vous le savez, dans les guidances mensuelles. Alors, continuons et regardons maintenant la vie active et professionnelle sur ce deuxième semestre pour vous les cancers, le 10 d'épée. Alors là, vie active et pro, dans vos activités, dans vos projets, par rapport à un stage, une scolarité, une formation, un apprentissage ou votre travail tout simplement, ou une recherche d'emploi, peu importe votre situation ici. Vous avez le 10 d'épée dans cette énergie-là, dans ce domaine de vie. Donc il va s'agir ici de la fin d'une situation qui a été quand même assez pesante, assez douloureuse, assez éprouvante, voire même difficile pour certains ou certaines d'entre vous. Mais on est sur un 10, ça veut dire que là, on est au bout du bout. Si vous étiez dans une situation assez complexe, assez compliquée à peut-être à supporter ou à appréhender aussi, là, avec cette énergie-là, de toute façon, on est au bout. On est sur le 10, donc on est sur une fin. Fin de cycle, fin de chapitre, fin de quelque chose. Mais on voit bien que il est temps quand même ici, hein, il est temps d'arriver au bout parce que on a quelque chose quand même qui a été assez compliqué. Donc on verra par la suite dans les mensuels l'énergie qui ressort pour la sphère professionnelle. Mais là, le deuxième semestre 2026 pour vous les cancers, c'est l'idée là de sortir d'un cycle qui a été quand même assez compliqué professionnellement ou dans certaines démarches. Regardons maintenant le plan matériel et financier pour vous les cancers sur ce deuxième semestre. Le roi de denier, ça c'est très bien. C'est très bien parce que pour tout ce qui est matériel évidemment et financier, avec le roi de denier, on est quand même dans la maîtrise, dans la gestion, dans la très très bonne gestion. Le roi de denier, il gère justement ses deniers, il a l'expérience avec lui, donc il y a cette capacité ici à bien gérer un budget. On n'est pas ici dans des dépenses excessives, dans des dépenses injustifiées, on est plutôt ici dans la bonne gestion. Le roi de denier, il compte, il gère, il est vraiment dans cette... C'est un... si ça pouvait représenter un métier, le roi de denier, ça pourrait représenter par exemple un comptable. Vous voyez, donc il y a ce côté comme ça où cette capacité de faire preuve ici de maturité, de responsabilité, de raisonnabilité. Vous allez avoir les pieds sur terre, bien sur terre ici, pour savoir où mettre vos billes, pour savoir comment gérer vos affaires, que ce soit financier ou que ce soit pour tout ce qui est matériel dans votre vie. Voilà. Alors, on va continuer et on va regarder maintenant, mois par mois, quelle énergie ressort. Et cette énergie-là sera reprise dans chaque guidance mensuelle, tous les mois, jusqu'au mois de décembre 2026. Alors, je vais laisser venir les cartes et puis après, je les interpréterai. Alors, on va commencer avec le mois de juillet. Juillet 2026 pour vous les cancers. Août 2026. Août 2026. Alors, juillet, août, septembre 2026. Octobre 2026. Novembre. Ce que vous attendez ici.
semble se produire au mois de novembre. Et décembre. Oh, cette d'épée. Je vais la recouvrir tout de suite. Décembre. Okay. Bon, alors. Je regarde. Beaucoup d'épées quand même hein, ici. Beaucoup d'épées dans votre tirage. Quelques bâtons, mais surtout beaucoup d'épées. Là, voilà, c'est un semestre quand même où l'énergie elle est dans la tête. Et il y a peut-être un besoin d'équilibrer ou de rééquilibrer un peu les choses par rapport à ça. Alors, le mois de juillet, vous avez le magicien. Donc, le magicien, c'est quand même l'énergie de juillet. C'est une énergie qui peut vous amener à démarrer de nouvelles choses. Il y a cette idée, en tout cas, et on en a parlé, puisque c'est ce que vous attendez ici pour ce semestre. Ça peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Parce que je pense que là, il y a un besoin de réactivité. Un besoin de comprendre ou d'éclaircir quelque chose. Ça va particulièrement se présenter à vous aux alentours du mois de... peut-être à la rentrée, hein, vers le mois de septembre. Il y a vraiment cette optique ici de clarifier quelque chose en soi ou par rapport à une situation. Voilà. Et c'est un rapport avec ce que je vous ai dit là, hein, sur le plan émotionnel. C'est un rapport avec la vie sentimentale ou dans votre manière d'appréhender les événements émotionnellement. En tout cas, le mois de juillet, avec le magicien, voilà, vous avez une baguette magique et il vous suffit de l'utiliser, en quelque sorte. Bon, évidemment, c'est symbolique, hein, on est bien d'accord. Mais de l'utiliser pour faire apparaître ce que vous voulez, quoi. Le magicien, c'est l'idée d'appliquer sa volonté et d'avoir les capacités, d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir justement faire appliquer sa volonté. Donc, je dirais que le mois de juillet, c'est quand même un mois plutôt bénéfique pour vous, plutôt agréable, où il sera question vraiment d'être dans l'action. D'être, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'épées, quelques bâtons, mais pas beaucoup. Même si c'est votre force de savoir attendre, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même ici la possibilité d'un nouvel élan dans une énergie d'action. Alors on le voit au mois d'août, ici, on matérialise les choses avec le 9 de denier. Le magicien, juillet-août, magicien, 9 de denier, c'est quand même un tirage assez impressionnant, où là, pour l'été, là, ici, l'été 2026, ça me parle quand même ici de grande satisfaction. Il y a quelque chose qui est réussi. Quelque chose qui est réussi, qui est tout à fait favorable pour vous. Ça peut être matériel, ça peut être financier. D'ailleurs, matériel et financier, hein, sur ce point-là, vous avez le roi de denier pour le deuxième semestre. Donc, c'est quand même une très très bonne énergie pour tout ce qui est matériel et tout ce qui est en lien avec vos finances. Le 9 de denier, c'est comme cette idée de se sentir bien. On se sent bien, on se sent à l'aise. Il y a l'idée d'être rassuré ici. Vous avez un très bel été, très très bel été 2026. Ensuite, le mois de septembre, la lune. Alors là, septembre, peut-être qu'il peut y avoir quelques doutes. On peut se poser des questions. On peut avoir besoin ou envie d'éclaircir certaines choses, certains points. On peut être aussi beaucoup dans l'émotion. Alors, c'est marrant parce que dans votre énergie, vous avez le roi d'épée. Et je vous ai dit, il y a beaucoup d'épées. En fait, c'est comme si là, beaucoup d'émotions ressenties. Les choses vont très très vite, évoluent vite ou s'accélèrent. Et j'ai l'impression qu'en fait, hop, tout de suite, dès qu'il y a ces émotions qui arrivent, paf, vous mentalisez. Tout de suite, on revient dans les épées. Et surtout émotionnellement, avec le 8 d'épée, voilà, on s'interdit, on se limite, on ne s'autorise pas. On peut être dans le déni, on veut pas voir, on veut pas ressentir peut-être quelque chose de particulier. Je ne sais pas ce que ça touche précisément, ce sera différent pour beaucoup d'entre vous, pour chacun de vous. Mais en tout cas, j'ai cette impression que là, sur ce semestre, on peut avoir un petit peu le tournis par rapport à des émotions qui sont ressenties. Et ces émotions, elles ne sont pas ici cataloguées comme étant positives ou négatives, c'est pas la question. Il peut y avoir des émotions un peu lourdes qui sont ressenties, vécues par rapport à ce qui est une situation professionnelle. Et c'est peut-être par rapport à ça, vous voyez, où là, tout de suite, hop, on fait revenir le mental parce que les émotions amènent des doutes, amènent de l'inquiétude, de l'incertitude. En tout cas,
Vous avez une superbe énergie qui vous entoure, qui vous accompagne sur ce deuxième semestre et qui va vous permettre, je pense, de clarifier des choses, vous permettre d'y voir clair, d'y voir plus clair. Là, on regarde, au mois d'octobre, on a une notion d'accélération dans les événements. Les choses vont bouger, ça va bouger vite et très très vite ici. Alors, ça a un rapport avec ce que vous attendez de ce semestre. Ça peut avoir un rapport avec quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut être en rapport avec une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Et comme je vous l'ai dit aussi, l'accélération dans les événements peut aussi concerner un début de relation, un début de quelque chose, un début de projet. Ça peut être par rapport à ça également. Donc, on regarde dans la continuité ici, eh bien, vous avez donc novembre, le valet d'épée, donc énergie nouvelle, nouvelles idées, nouvelles relations, des nouvelles importantes qui viennent à vous, hein, en termes de communication également. Et puis là, décembre, on a le 7 d'épée. Alors, décembre, pour moi, c'est en rapport avec ce 8 d'épée. Pour moi, c'est en rapport avec la vie émotionnelle, la manière de vivre les événements émotionnellement, ou en rapport avec une relation importante, amicale, familiale ou amoureuse. Mais là, avec le 7 d'épée, il y a une ambiguïté. Soit on n'est pas honnête avec soi-même, soit il y a un manque de clarté, il y a une ambiguïté, il y a vraiment besoin ici d'éclaircir quelque chose pour pouvoir se projeter. Là, on peut avoir du mal en fin d'année, effectivement, à se projeter, peut-être par rapport à un début de relation, par rapport à un début de projet, par rapport aussi peut-être à un nouveau départ au niveau professionnel. Il y a ce côté comme ça, un petit peu fluctuant, où ça bouge, ça avance, et puis c'est quand ça avance, justement, on peut avoir des appréhensions, on peut se dire, oh là là, attention, ça va un peu trop vite pour moi. Il peut y avoir cette sensation-là, néanmoins, il y a quand même une notion d'évolution. Là, il va être temps de penser à agir, à être dans l'énergie d'action. C'est ce que je vous disais en fin d'année, par rapport à votre tirage, où il y a beaucoup plus d'épée, donc de mental, de réflexion, d'organisation, mais dans la tête, dans les pensées, avec un besoin quand même ici d'action. Votre force et votre capacité d'attente, votre capacité à faire preuve de patience, à planifier les choses, ça, il n'y a aucun souci pour ça. L'idée, dans ce semestre, pour vous, ça va être d'arriver à trouver un équilibre entre, justement, le fait de vous projeter, le fait de planifier et le fait de mettre en place les choses petit à petit, d'entrer en action et d'arriver à trouver comme ça un équilibre, un juste milieu par rapport à ce que vous projetez, à ce que vous voulez mettre en place. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire les choses petit à petit, peut-être pour éviter éventuellement d'être débordé ou d'avoir à faire les choses dans la précipitation parce qu'on a peut-être à un moment donné un petit peu trop attendu. Donc l'idée, ce serait de trouver un juste milieu et de faire les choses petit à petit dans ce que l'on a préparé, dans ce que l'on a projeté, dans ce que l'on a mentalisé. Voilà pour vous, mes chers cancers, pour ce deuxième semestre 2026. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent semestre et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.